Alors nous sommes encore avec la deuxième épître de Paul à Timothée. On a vu hier les 14 premiers versets, donc on continue au verset 15 du chapitre 1er. L'apôtre Paul ici écrit à Timothée sur un ton un peu plus personnel, même si certains sujets vont revenir quand même, mais on voit que c'est l'enfant bien-aimé et Paul va être transparent en parlant de ses souffrances, mais en disant « je n'en ai pas honte ». Et il sait en qui il a cru et que le fait d'être en prison n'est pas ici une défaite, mais c'est pour l'Évangile et pour cela, il endure ces choses. Et il continue au verset 15, donc je lis dans la NBS, la Nouvelle Bible Second, et donc dans la première à Timothée, chapitre 1er, verset 15, voilà ce que l'apôtre Paul dit à Timothée, et on voit vraiment le côté amical ici, puis comment il est capable d'ouvrir son cœur et de se livrer à Timothée, puisqu'il dit « Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné ». Donc on voit que Paul ici se répand un petit peu devant Timothée. Il parle de Phygèle, d'Hermogène, de ce nombre, et que le Seigneur accorde sa compassion à la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent réconforté. Donc s'il a été réconforté, c'est qu'il avait besoin d'être réconforté. Et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Ce n'est pas la première fois qu'on retrouve ce mot « ne pas avoir honte ». Il le dit à Timothée, « n'aie pas honte de Jésus. Si tu n'as pas honte de Jésus, n'aie pas honte de moi qui vis aussi les souffrances. » Et l'apôtre Paul dit, « n'aie pas honte de moi, prisonnier. » Mais il dit aussi, « moi, je n'ai pas honte d'être dans cet état-là. » Et il insiste ici en disant, « Onésiphore non plus, il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec empressement et il m'a trouvé. » Que le Seigneur lui accorde de trouver compassion. Vous savez, ça fait partie de cette liste, grâce, compassion et paix, mais de trouver compassion auprès du Seigneur en ce jour-là. Toi-même, tu sais mieux que personne combien à Éphèse, il a rendu de service. Donc voilà un homme dont la réputation était allée même jusqu'à Éphèse et comment il avait pu être serviable là-bas. Alors, ceci étant dit, l'apôtre Paul, ayant parlé un petit peu de sa souffrance, invite maintenant Timothée à embarquer dans sa situation, puisqu'il dit au verset 2 « Toi donc, mon enfant ». Donc on voit ce rôle un petit peu paternaliste. Quand on appelle mon enfant, on est là, le mentor qui parle à ce jeune pasteur. Il dit « Sois puissant dans la grâce qui est en Jésus-Christ ». Alors évidemment, le « sois puissant » a été traduit dans d'autres versions par « fortifie-toi », mais littéralement en grec, ça veut dire « sois puissant ». Te fortifier pour être fort, pour être puissant, c'est le mot qui est ici, c'est le mot qui est proche de dynamis, donc de puissance ici, donc « en dynamo », donc sois dans cette puissance, et puis sois donc... toi, mon enfant, sois puissant dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des gens dignes de confiance qui seront capables, à leur tour, de l'enseigner à d'autres. Et ici, on a un principe fondamental dans l'éducation chrétienne. Notez bien qu'on sent, et puis on le verra un petit peu plus loin dans le reste de l'épître, que l'apôtre Paul prépare son départ, et il le dira lui-même, qu'il est sur le temps du départ. Et il est là un petit peu dans le mode de recommandation pour dire, une fois que je serai parti, une fois que je serai plus là, Timothée, je compte sur toi pour continuer à faire avancer cette œuvre et à propager cette bonne nouvelle. Et ce que tu as reçu de moi, ce que tu as entendu en ma présence, et beaucoup de témoins ont été là, confie-le à des gens dignes de confiance qui vont être capables à leur tour d'enseigner. Et on revient là sur le mot « enseigner » qui va nous connecter avec la première épître de Paul à Timothée, où il est question d'enseignement, de doctrine, de docteur. Tout ça, c'est le même mot ici, enseigner, didascaléo, à d'autres. Donc il dit, toi, moi je t'ai enseigné à Timothée, toi tu l'enseignes à d'autres, et que ces autres l'enseignent à leur tour. Et on voit ici qu'il s'agit
pas seulement d'enseigner à une foule, mais d'enseigner à des formateurs. Et quelque part, Paul dit à Timothée, c'est bien de prêcher la bonne nouvelle à l'église d'Éphèse, mais forme aussi des gens capables d'enseigner à d'autres, qui vont former à leur tour des gens capables d'enseigner à d'autres. D'une certaine manière, on pourrait dire qu'un chrétien, si on reprend un petit peu cet exemple si on prend le modèle de la Genèse où chacun reproduit selon son espèce, eh bien, on pourrait dire qu'un chrétien devrait amener à d'autres chrétiens, d'autres personnes à la nouvelle naissance. Mais qu'un pasteur devrait être capable de former d'autres pasteurs, un prophète former d'autres prophètes, un apôtre former d'autres apôtres, et que chacun puisse amener à l'existence et dans cette formation-là selon son espèce. Et c'est ce que Paul dit à Timothée. Timothée, je t'ai formé, j'ai mis quelque chose en toi. Ce que j'ai mis en toi, eh bien, donne-le à des hommes qui vont être capables de le donner à d'autres et de le transmettre ainsi pour ne pas que, eh bien, cet élan de la bonne nouvelle ne s'arrête, mais au contraire, et on sait que c'est effectivement ce qui va se passer, qu'il va y avoir une propagation. Paul était le premier à ouvrir la voie pour proclamer la bonne nouvelle eh bien, dans toutes les nations, mais que ça va se répandre comme une traînée de poudre et que c'est le monde entier qui va recevoir cette bonne nouvelle jusqu'à aujourd'hui encore. Alors, il y a un principe clé ici, ce que tu as entendu de moi, confie-le à d'autres et que ceux à qui eh bien, tu as confié ces choses soient capables aussi de l'enseigner. Donc, il n'y a pas simplement une notion de confier, mais de faire attention à ce que les personnes que tu as sélectionnées soient des gens capables d'enseigner, qui soient donc capables ici d'enseigner d'un point de vue didactique. C'est un mot que l'on retrouve aussi en grec dans la première au Timothée, et donc qui enseigne aussi à d'autres. Et alors, on ne comprend peut-être pas le rapport de cause à effet, mais il revient au thème de la souffrance. En fait, il est toujours dans le même mode ici, puisqu'il dit « souffre avec moi ». Il a dit au début « n'aie pas honte de mes souffrances ». Mais maintenant, il dit « tu enseignes aux autres », mais on comprend que l'apôtre Paul continue d'enseigner Timothée. Et il dit « tu vois, Timothée, ce que je t'ai enseigné, tu le dis aux autres, mais je continue à t'enseigner ». Et là, particulièrement, l'apôtre Paul enseigne concernant la souffrance. Et il dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Au début, il avait dit, n'aie pas honte de mes souffrances. Maintenant, on va à l'étape d'après. Pas simplement ne pas avoir honte de la souffrance de son mentor qui est en prison, mais de souffrir avec lui. Notez bien que souffrir avec se dit en grec compassion, compassion, passion c'est la souffrance, souffrir avec c'est la compassion, souffrir en latin pardon c'est la compassion, et souffrir en grec c'est la sympathie, patio la souffrance, sympathie, donc souffrir avec. Et l'apôtre Paul dit souffre avec moi. Et j'insiste sur le mot compassion parce que c'est ce qu'il souhaite dès le départ, que la compassion, l'amour et la paix. Et là, maintenant, il faut mettre en pratique ces choses. Pas simplement la compassion que Dieu a manifestée à ton égard, mais toi, à ton tour, Timothée, offre de la compassion à Paul et souffre avec lui. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Notez bien le bon ici, c'est un petit mot qu'on retrouve très souvent dans les 2 épîtres à Timothée. Le beau combat, le bon, beau, c'est le même mot ici, en grec c'est le même, mais un bon soldat de Jésus-Christ. Et un bon soldat, ça souffre. Vous savez, c'est rare de voir quelqu'un aller à la guerre et qu'à la guerre, il n'y ait pas de souffrance, qu'il n'y ait pas de blessure, qu'il n'y ait pas de coups. Et là, l'apôtre Paul dit, ça vaut la peine quand on sait qu'on est dans le bon combat et qu'on est dans la bonne armée et qu'on veut plaire à celui qui nous a enrôlés. C'est ce qu'il dit. Aucun combattant dans une armée ne s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Paul ici dit ce qu'il avait dit la fois d'avant concernant les riches, si vous en souvenez, sinon vous pouvez le réécouter en replay dans la première à Timothée. Il dit « Ne t'embarrasse pas des choses de la vie.
mais reste à l'essentiel. Et un bon soldat ne s'embarrasse pas des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, mais il souffre comme un bon soldat. Alors il prend l'analogie du soldat, il va passer sur une autre analogie, celle de l'athlète, une analogie qu'il aime bien, qu'il a déjà utilisée dans d'autres épîtres, et il dit « l'athlète n'est pas couronné ». Donc on sent que l'apôtre Paul arrive à la fin de sa course, puisqu'il parle de couronner, il arrive à la fin ici et il dit « l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles ». Donc il dit « Timothée, il y a des règles. Et si tu prends des raccourcis, c'est pas comme ça que ça marche. » Et je sais que des fois, dans la vie chrétienne, on a envie de prendre des raccourcis pour que ça aille plus vite. Et il dit non, il y a des règles, Timothée, reste dans ces règles, sois fidèle à ces règles-là. Et si tu veux cette couronne, ce triomphe, cette fin ultime, une couronne qui n'est pas dans le temps présent, mais qui est au-delà de la ligne d'arrivée, eh bien cette couronne-là attend l'athlète qui a combattu selon les règles. Notez bien qu'un athlète qui combat, on fait plus référence ici à un sport de lutte, de lutte gréco-romaine. Mais quand on est en train de lutter ou de boxer, peut-être, si on veut reprendre cette expression-là, eh bien, non seulement on donne des coups, mais on en reçoit aussi. Et c'est cette notion-là de souffrance dont il est question. Il continue avec un autre thème, le cultivateur qui se donne de la peine. Alors on comprend, souffrir, se donner de la peine, tout ça deviennent des analogies. Un cultivateur qui se donne de la peine doit être le premier à recevoir sa part des fruits. Pourquoi l'apôtre Paul dit ça ? Le cultivateur qui se donne la peine doit être le premier à récolter sa part des fruits. Il est en train de dire, tu vois, j'ai travaillé fort, il s'est donné de la peine pour l'église d'Éphèse et comment il a implanté cette église, il s'est donné de la peine dans le ministère de Timothée et il est en train de dire, maintenant Timothée, j'ai un fruit à récolter et il est normal que le cultivateur soit le premier à recevoir sa part des fruits. Et ça, c'est un principe qui est important. Et même si Paul est en prison ici, il ne s'agit pas d'avoir honte de lui ou de le mépriser, mais l'apôtre Paul attend ici du respect, et plus que du respect, de la compassion, et plus encore, eh bien, de recevoir la part des fruits. Alors aujourd'hui, concrètement, sachons nous aussi nous souvenir de ceux qui nous ont formés, de ceux qui nous ont précédés, de ceux qui ont eu un impact dans votre vie. Si vous avez un père spirituel dans votre vie, comme eh bien, Timothée peut avoir Paul comme père spirituel, eh bien qu'il est normal que le cultivateur qui s'est donné de la peine soit le premier à recevoir sa part des fruits. Alors, je pense que c'est assez clair. Je vous laisse méditer là-dessus et voir concrètement dans votre vie ce que ça peut représenter, puisque c'est un peu comme ça que l'apôtre Paul le dit à Timothée, puisqu'il dit au verset 7, « Comprends ce que je dis ». Et j'aimerais presque vous renvoyer la balle en disant, vous aussi, comprenez ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Le Seigneur te donnera de l'intelligence en tout. Et si vous avez du mal à comprendre, priez là-dessus. Et l'apôtre Paul dit, c'est pas la peine que j'explique davantage. Le Seigneur te donnera de l'intelligence là-dessus. Le verset 8 est un peu plus bizarre, si on peut dire ça comme ça, puisqu'il dit à Timothée, « Souviens-toi de Jésus-Christ ». Et ça peut paraître spécial qu'un homme de Dieu dise à un pasteur, « Hey, oublie pas Jésus, mais souviens-toi de lui ». Se pourrait-il que, eh bien, Timothée oublie Jésus ? Je ne pense pas que Timothée puisse, dans l'exercice de ses fonctions, en tant que pasteur, dirigeant de l'église d'Éphèse, se réveiller un matin en disant « Ah, j'ai oublié Jésus ». Quoique, notez bien, des fois, certains sont tellement préoccupés, ça peut arriver à tous, par toutes sortes d'occupations qu'on oublie. Et là, l'apôtre Paul dit « Souviens-toi de Jésus-Christ », pas simplement pour lui dire « Souviens-toi de ce nom, souviens-toi de la personne », mais souviens-toi de tout. Vous savez, quand il dit « N'aie pas honte de Jésus-Christ », parce que si
si tu ne te souviens pas de Jésus-Christ et de son enseignement et de la raison d'être de sa venue, de sa mort certes, mais aussi de sa résurrection, et si tu te souviens que d'une partie et pas de l'autre, ça ne produit pas le même résultat. Alors il dit, Timothée, il ne faut pas que tu oublies ces choses et que tu remémores et que tu passes sur ton cœur. Souviens-toi de Jésus-Christ. Et comprenez que Paul, ici, de la même manière qu'il a dit « n'aie pas honte de Jésus et donc n'aie pas honte de moi, le prisonnier », il est en train de dire « souviens-toi de Jésus-Christ » et ce que tu comprends en te souvenant de Jésus-Christ va pouvoir aussi s'attribuer au cas de l'apôtre Paul. Souviens-toi de Jésus-Christ qui s'est réveillé d'entre les morts et qui est issu de la descendance de David selon ma bonne nouvelle, donc selon mon évangile, ma bonne nouvelle, c'est la même chose, pour laquelle je supporte les souffrances, même celle d'être prisonnier comme un malfaiteur. Jésus a été traité comme un malfaiteur, Paul est prisonnier comme un malfaiteur. Mais il dit, toi Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ. Et Paul, quelque part, on comprend que c'est là qu'il tire la source de sa force et que parce qu'il sait se souvenir de Jésus-Christ, même s'il est prisonnier comme un malfaiteur, il ne perd pas sa joie, il ne perd pas sa foi, il ne perd pas la force et le courage qui l'anime parce qu'il le trouve en Jésus selon la bonne nouvelle. Il est capable de supporter ses souffrances. S'il ne se souvient pas de Jésus-Christ, alors il ne peut plus supporter ses souffrances. Et je crois que c'est ce qui se passe des fois dans la vie de plusieurs, et peut-être que quelqu'un se reconnaîtra aujourd'hui en disant, tu passes par des temps difficiles, et tout d'un coup, tu remets la foi en question. Vous savez, un peu comme ceux qui disent, mais là je ne comprends pas, ça va mal, je vis dans la souffrance, ça ne se passe pas comme j'aurais voulu que ça se passe. Vous savez, l'apôtre Paul, son objectif dans la vie, ce n'était pas de passer 2 années en prison à Rome, ou 2 années en prison à Césarée, ou de se retrouver dans un naufrage, ou ceci ou cela. Alors on pourrait dire, mais je ne comprends pas, et puis pire encore, en vouloir à Dieu, et de dire, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tel ou tel drame, tel ou tel malheur arrive dans ma vie? Et la réponse de Paul, c'est, souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de pourquoi Jésus est venu, de pourquoi il est mort, de pourquoi il est ressuscité, qu'en lui, il y a dans la puissance de la résurrection, il y a tout ce dont tu as besoin. On connaît toute cette phrase de Romains 8, « Car j'ai l'assurance que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. » Et c'est certes ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici, mais il va comme un cran au-dessus en disant « Quand bien même je suis toujours en prison, je suis en Christ et je sais en qui j'ai cru et je sais qu'il est celui qui garde ce dépôt en moi et toi, Timothée, fais de même. » Il est en train d'encourager Timothée. Vous savez, c'est un peu Paul qui devrait être encouragé dans sa prison en disant « Paul, ça doit être dur d'être dans ta prison, ça doit être dur d'être là et on aimerait t'encourager. » Et finalement, c'est Paul qui est en train d'encourager Timothée qui trouve ça dur que Paul soit en prison. Et il dit « Timothée, souviens-toi de Jésus. » Si tu te souviens de Jésus, si tu te souviens du chemin par lequel Jésus est passé, mais si tu te souviens aussi de comment ça termine, de la gloire, du triomphe et de la félicité, alors tout sera différent. Parce qu'il dit, certes, je suis prisonnier, mais la parole de Dieu n'est pas prisonnière. La parole de Dieu n'est pas prisonnière. C'est pourquoi j'endure tout. L'apôtre Paul dit, j'encaisse, j'endure tout à cause de ceux qui ont été choisis, afin qu'eux aussi accèdent au salut qui est en Jésus-Christ. Vous savez, sa seule motivation à Paul, c'est de dire, mais moi, je veux voir d'autres encore être sauvés. Et rien que pour ça, je supporte la souffrance parce que je veux voir davantage accéder au salut qui est en Jésus-Christ avec une gloire éternelle. Cette parole est certaine. C'est la 2e fois que l'apôtre Paul dit à Timothée, cette parole est certaine. On ne peut pas douter de ça. Et il dit clairement, il confesse sa foi, c'est
c'est une déclaration de foi, une profession de foi extraordinaire que l'apôtre Paul fait ici. Il dit, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. Si nous persévérons, et c'est ce qu'il est en train de faire, nous régnerons aussi avec lui. Mais si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous manquons de foi, lui demeure digne de foi, car il ne peut se renier lui-même. Alors on voit ici tout l'élan de foi de l'apôtre Paul qui puise dans cette parole qui, lui, certes est prisonnier, mais une parole qui n'est pas prisonnière. Alors voilà comment il va conclure en disant « Voilà ce que tu dois rappeler ». Donc on voit que Paul s'adresse à Timothée en disant « Voilà pour toi ». Et maintenant il dit « Voilà pour les autres ». Donc Paul, il encourage Timothée et maintenant il dit à Timothée ce qu'il faut le dire aux autres pour encourager les autres. Il dit, voilà ce que tu dois rappeler en adjurant devant Dieu qu'on évite les querelles de mots qui ne servent à rien. Et là, on revient dans le ton de la première à Timothée. Et on pourrait se dire, mais c'est quoi le rapport entre tout ce qu'il vient de dire, le fait de souffrir comme un soldat, le fait d'être ici dans cette prison. Et il dit, voilà, donc comme s'il y avait un lien de cause à effet, après avoir dit cela, voilà ce que tu dois rappeler, en adjurant devant Dieu qu'on évite les querelles de mots qui ne servent à rien, sinon à la ruine de ceux qui les écoutent. Eh bien, en fait, ce que l'apôtre Paul est en train de dire, il est en train de dire, tu vois, Timothée, on est en train de parler de choses glorieuses ici, où on est dans cette foi, une foi qui est solide, inébranlable, même dans les souffrances et même dans la prison. Alors Timothée, redescends pas à un autre niveau, un niveau bête, à un niveau de dispute, à un niveau de querelle, à un niveau de querelle de mots qui ne servent à rien, mais reste dans cette doxologie, dans cette gloire, dans ce triomphe. Souviens-toi de Jésus-Christ. Donc, comprenez, c'est comme s'il y a plusieurs niveaux ici. L'apôtre Paul dit, perds pas de temps. Perds pas de temps avec des querelles, perds pas de temps avec des disputes de mots, perds pas de temps avec toutes ces choses qui finalement mènent à la ruine. Et on comprend que Paul est en train d'exprimer sa propre expérience. Il dit, tu vois Timothée, si aujourd'hui je suis fort dans la foi, tu vois Timothée, si aujourd'hui je suis solide et que je peux, malgré mes souffrances, endurer, parce que je sais en qui j'ai cru, parce que je connais cet évangile puissant, eh bien, c'est parce que je ne perds pas mon temps avec des querelles de mots. On va voir plus tard que l'apôtre Paul a eu des gens qui se sont mis sur son chemin, qui se sont opposés, qu'il y a eu de l'opposition et des gens qui lui ont fait du mal, même, c'est le thème qu'il va utiliser. Il m'a fait du mal. Hein. Eh bien, Paul dit à Timothée, moi, si aujourd'hui je peux rester ferme et solide dans la foi, c'est parce que j'évite ces querelles de mots. Vous savez, on voit rarement l'apôtre Paul ici en train de dire, on a vu dans la première à Timothée qui dit, fuis ces choses. Perds pas du temps avec ces querelles de mots. On n'a aucune épître où l'apôtre Paul va prendre point par point. Bon, je vais vous expliquer. Là, il y en a qui disent ça, moi je dis ça, puis pour telle raison, et qui commencent à passer des heures et des heures à expliquer et à se justifier. Non, l'apôtre Paul préfère élever plutôt que venir se disputer, se quereller sur quelques mots. Et quelque part, c'est ce qu'il est en train de dire à Timothée, évite. Le mot « éviter », c'est un mot qu'il a déjà utilisé dans la première épître. « Évite »,« fuis ». Et il dit au verset 15 « Efforce-toi ». Il dit, si tu as un effort à mettre, ce n'est pas dans la dispute. Si tu as un effort à mettre, ce n'est pas dans la querelle, mais efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à avoir honte et qui dispense avec droiture la parole de vérité. Tu vois, Timothée, il faut que tu mettes ton effort là. L'effort pour être l'homme de Dieu qui a fait ses preuves. Un effort pour être un ouvrier qui n'a pas à avoir honte. Paul lui-même se caractérise comme étant un ouvrier qui n'a pas honte. Il dit « Je n'en ai pas honte. Je n'ai pas honte d'être dans cette prison
parce que je sais en qui j'ai cru. Et il dit à Timothée, n'aie pas honte. N'aie pas honte de la situation dans laquelle tu es, n'aie pas honte de la situation dans laquelle je suis, n'aie pas honte que ton mentor soit en prison, mais fais tes preuves comme un homme, un ouvrier qui dispense avec droiture la parole de la vérité. Reste juste dans un message de vérité, dans un message de grâce, dans un message de compassion et dans un message de paix. Et il continue le même ton, le même thème au verset 16. Évite les discours vides et profanateurs. Les discours vides, les discours creux, les discours qui veulent rien dire. Et ces discours vides, vous savez, ces discours vides ont été traduits par la nouvelle édition de Genève. Évite les discours vains. Vanité, vide, il n'y a rien, c'est creux. Évite ces choses-là. Alors évidemment, ceux qui tiennent des discours vides et ceux qui tiennent des discours vains ont l'impression d'avoir une pseudo-science, comme on l'a vu dans la première épître, mais Paul dit « perds pas de temps ». Et vous comprenez que j'insiste beaucoup, mais en fait, ce n'est pas moi qui insiste. C'est l'apôtre Paul qui insiste beaucoup auprès de Timothée. Évite ces discours. Ceux qui les tiennent progresseront toujours plus dans l'impiété. Leur parole rongera comme la gangrène. On avait parlé d'une maladie des mots, maladie contagieuse. Ici, on voit ce même genre de maladie avec une parole qui ronge comme la gangrène. Et la gangrène va venir même amener tout un membre à mourir. Et l'apôtre Paul dit, ça, c'est là où ça mène, ce genre de discours vain. Et pernicieux, et puis futile, et évite ces discours-là. Hyménée et Philette sont de ce nombre. Pas des gens que nous, on connaît personnellement, mais on comprend que dans l'entourage de l'apôtre Paul, il connaît des gens qui ont été sur ce chemin-là et qui sont passés à côté de la vérité. C'est une expression que l'on avait déjà entendue dans la première à Timothée, où ils sont passés à côté de la foi. Ici, il est dit, ils sont passés à côté de la vérité. Ne passez pas à côté de la vérité, mais marchez dans la vérité. Et ici, on a un exemple, alors parce qu'on ne connaît pas trop cette situation, mais il donne un exemple en disant que la résurrection a déjà eu lieu. Il renverse la foi de quelques-uns. Alors en fait, le problème de Hyménée et de Philette, leur doctrine, leur enseignement, c'était la résurrection d'entre les morts a déjà eu lieu. On comprend que l'apôtre Paul dit non, c'est du n'importe quoi cet enseignement, mais malheureusement, il renverse la foi de quelques-uns. Et Paul dit à Timothée, il ne faut pas renverser la foi des autres, il faut l'encourager, il faut la fortifier. C'est pour ça qu'il faut que tu trouves des hommes capables d'enseigner cette bonne nouvelle. Alors voilà pour cette deuxième session avec la deuxième épître de Paul à Timothée. On se retrouve demain pour la suite de cette épître.